Connie, la soirée pyjama. Vous voulez venir à ma soirée pyjama? Bien sûr. Soirée pyjama, je viens. Je suis partante. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Je viens aussi. Je serai là. Super. Apportez vos meilleurs pyjamas. Je porterai mon pyjama préféré. C'est parti. Attendez, Lali, tu peux mettre les guirlandes. Lenny, tu vas préparer la séance photo, ok? Lulu, tu feras des colliers pour tout le monde en cadeau de bienvenue. Cutie, tu seras en charge des gâteaux. Dès que tu auras fini de vérifier si les oreillers sont assez mous pour la bataille d'oreiller. Je pense que c'est bon. Hein? En attendant, je vais aller chercher Sacha pour lui demander si elle veut venir à la soirée. Sacha, tu es invitée à ma soirée pyjama. Je porterai mon pyjama préféré. Je dois repeindre toute la maison. Si je finis tôt, je vous rejoindrai. Super, à toutes. Non, ne passe pas sous l'échelle. Ça porte malheur. Bah, je ne suis pas superstitieuse. Tu vois, il ne se passe rien. Oh, et encore. Oh, et regarde, n'importe quoi. J'espère que ta soirée ne sera pas gâchée. Oui, bien sûr. Juste parce que je suis passée sous l'échelle. Ça ne gâchera pas ma soirée. Waouh, trop cool! Tout est magnifique. Ah! Oh non! Quel désastre! Ça va aller, on a le temps de régler ça avant l'arrivée des autres. Surprise! On est venu un peu plus tôt. On avait trop hâte. On peut voir ton pyjama, s'il te plaît? Maintenant, je vais le mettre. Je vais vous surprendre. Les bébés! Waouh! Maintenant, une autre surprise. Commençons par la séance photo. Prends une belle photo. C'est pas de chance, Connie. Tu as l'air un peu... spécial. Pas de malchance. Et ensuite, la boîte à surprise. Comme c'est joli! Des colliers! Et les autocollants, j'adore ça. Ils ressemblent à ceux des fantaisies. Il n'en reste plus qu'un. Est-ce qu'on partage? Ne t'inquiète pas, je peux en faire plus. Donne-moi tes mains. Waouh! Dansons! Pas de chance. Ce n'est pas de la malchance. Quelle échelle? Malchance? Sacha? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. C'est n'importe quoi. Maintenant, commençons les histoires d'horreur. Le bébé a ouvert la porte et... le biberon était vide. Non! Connie, tu n'as vraiment pas de chance. Ok, c'est de la malchance. J'ai marché sous une échelle et Sacha m'a dit que ça me porterait malheur et gâcherait la soirée. Mais je ne l'ai pas écouté et maintenant tout va de travers. Hey, je connais un moyen de se débarrasser de la malchance. Tu dois sauter en arrière sur une jambe en disant « Malchance, va-t'en !» C'est tout. Voilà, allons chez Sacha. Est-ce que l'échelle est à l'intérieur de la maison? Ne faisons pas de bruit. J'espère que ça va marcher. Malchance, va-t'en! Malchance, va-t'en! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, Sacha. Tu avais raison pour l'échelle. Je n'ai pas de chance. Pas de chance? Mais c'était juste une blague. Regarde, rien ne se passe. On a tous nos bons et nos mauvais jours. Hé! C'est un joli pyjama. Bon, je voulais le mettre pour ma soirée. Et tout est allé de travers. J'ai passé un super moment. Moi aussi. C'était la meilleure soirée pyjama de toute ma vie. Et la première. Tout y était. Histoire d'horreur, autocollants, danse, voyage et des trop beaux colliers. Quelle chance, Connie. Magic Tears! Maintenant, c'est une vraie soirée pyjama. Good night, Connie. C'est l'heure d'aller au lit. Et garde l'œil ouvert. On ne veut pas qu'il se passe la même chose que la nuit dernière.
Oh, pas encore. Cutie, protège-moi. Hein? À l'aide! Qu'est-ce qui se passe, Connie? Il y a un monstre sous mon lit, vraiment! Allez, Connie, c'est toujours la même chose. Ok, à qui le tour? Je suis restée hier. C'est au tour de Missy. J'ai beaucoup à faire demain. J'ai besoin de dormir. Laurie, vas-y. Ok, j'arrive. Super, c'est mon tour. Je ne pourrai pas dormir ce soir. C'est bien ma chance. C'est toujours la même chose. Le seul monstre ici, c'est ce cupcake. Peut-être que le monstre l'a laissé. Le monstre n'existe que dans ton imagination. Allons dormir. Merci Laurie de rester avec moi. De rien, va dormir. Connie, ça peut pas continuer comme ça. Tu vas passer la nuit toute seule. Mais le monstre... Du calme. Il faut que tu comptes les moutons. Et fais quelque chose que tu aimes beaucoup, comme des cupcakes. Et ris beaucoup. Je vais faire des cupcakes. Et s'il y a beaucoup de monstres? Connie, les fantaisies sont là. Ils savent comment surmonter la peur. Vraiment? Comment? Avec le casque magique. Waouh! Un casque fantaisie! Waouh! Ce n'est pas un casque ordinaire. Il est magique et donne du courage à tous ceux qui le portent. Hé, Connie, ça te va bien? Tu as l'air plus courageuse. Ouais, tu ressembles à un vrai fantaisie. Mais ce n'est pas de la vraie magie, hein? Non, mais regarde comme elle est heureuse. Hein? Voyons voir si je peux enfin dormir. Sinon, les animaux feront le travail. Oh non! Ah! Un mouton, deux moutons. Ah! Je dois faire des cupcakes. 100 moutons, 1000 moutons. Le casque! Tu ne m'auras pas! C'est quoi tout ce bruit? Quelle catastrophe! Mais qu'est-ce que tu fais? Avec Susu la Maline et grâce à ce petit casque magique, les ombres ont disparu. On doit t'avouer quelque chose, Connie. Le casque n'a pas de pouvoir. Tu as surmonté ta peur toute seule. Oh, vraiment? Toute seule? Ça veut dire que je suis très courageuse. Et quand tu es courageuse, les monstres imaginaires disparaissent. Merci d'avoir cru en moi. Waouh! Trop cool! Je m'endors. Ouais. Des monstres! Mais les monstres n'existent pas. Le casque magique! Mais tu n'as pas dit que c'était faux? Juste au cas où. Je le veux! Et penses-tu qu'elles ont passé une bonne nuit? Hé, vous n'allez pas m'aider? Ne courez pas! Comptez les moutons ou quelque chose! Vous êtes sûr qu'on est en sécurité ici? Je vous ai dit que les monstres n'existaient pas. Fantaisie, boum! Première partie. Dédi, cette fois avec plus d'énergie. Et 1, 2, 3 et... 3 bébés explorateurs rêvaient d'un monde plein de couleurs. Un grand arbre, c'est un signe, ils sont partis dans un autre monde. Et ils ont découvert un monde sous l'arc-en-ciel. Il s'est déraciné, un gros trou s'est formé. Le monde fantaisie est en danger.
Rose veut nous sauver avec sa planche. Mais ce n'est pas ça, épée. C'est avec son épée. Mais c'est presque pareil. Avec son épée, tente de le fermer. Mais elle disparaît et retourne dans son monde. C'est la chanson des bébésors. Tout doit être parfait. Écoutons les choristes. Rose, vert et bleu, et plein d'autres couleurs que nous allons trouver. Et peu importe où tu es, je peux te voir, tu peux me voir. Voilà notre plus grand pouvoir. Ouais! Encore, depuis le début. J'ai besoin d'une pause et j'ai soif. À la sieste. Tu ne comprends pas, c'est une chanson spéciale. Pas de pause, avant de la connaître par cœur. Je ne bouge pas d'ici. Moi non plus. Je ne peux pas le faire sans elle. Ok. Dina, qu'est-ce qu'il y a? C'est presque parfait. Ça ne suffit pas pour la chanson des bébésors. Je vais avec elle. Viens, Nara. Dina! Où est-elle? Elle est vraiment bizarre avec cette chanson. Pourquoi c'est si important pour elle? Hein? C'est quoi ça? Par là, Nara. Oh, trop cool! Une épée magique! Je suis sûre que Dina va l'adorer. Ah! Waouh! Trop fort! Hein? C'est Nessie qui va s'occuper de ça. Allez, Nara. Elles vont être surprises. Retour à la répétition. Avec son épée, tente de le fermer. Mais elle disparaît et retourne dans son monde. Les bébés! Hé! Regardez ce que j'ai trouvé! Une épée! Comme dans la chanson! Non, impossible. Non! Qu'est-ce qui se passe avec Dina? Elle agit d'une manière très étrange. Hein? À moi! Ah! C'est qui ce bébé? Elle est trop jolie. Tu prends l'épée de Stella. Le monde fantasy, boum! Elle dit que ça va exploser dans le monde fantasy. Est-ce un ballon? Danger! La magie des mondes. À l'aide! Est-ce une énigme? Ton costume est trop cool. Je l'adore. Pas de costume. Stella veut des aventuriers. Les aventuriers vont sauver le monde fantasy. Je suis un vrai aventurier. Je vais te montrer. Ok. Aventurier uni, aventurier rose. Waouh! Trop cool. Objet, magie, monde, fantasy, boum! Tina! Elles ont pris l'épée de notre amie Stella. Notre amie Stella, nous devons trouver. Sinon, ça va mal se passer. Le monde fantasy va s'effondrer. Nous devons faire quelque chose. Mais par où commencer? Il y a combien de mondes? Storyland, la baie Tutti Frutti, la vallée du biberon et le monde fantasy. 4 magies de chaque monde, ou le monde fantasy, boum! Explosion! Je pense que les tétines spéciales de chaque monde sont la solution. Allons à la vallée du biberon pour trouver de l'aide. Hey! Tina, Dina, Stella? Ça fait une éternité. Elles se connaissent? J'en sais rien. Stella vous manque. Il n'y a pas de temps à perdre. Les 4 tétines spéciales, on doit trouver. Ou le monde fantasy sera perdu à jamais. En avant toutes! On a besoin de la tétine dorée. Ramène-la, hein. C'est magique! Plus de tétines! Il faut trouver le reste des tétines spéciales et vite! Cours, cours. À l'aide! À l'aide! Attends. À l'aide! Ne me lâche pas! Non! À suivre. Pinocchio, quel nez! C'est impossible de s'endormir avec ce criquet. Quelqu'un devrait lui dire quelque chose. Monsieur le criquet, j'ai besoin de repos. Je suis un bébé en pleine croissance, tu sais. Oh, salut Connie! Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'arrives pas à dormir? Non, car j'ai ce cri-cri dans la tête! Qu'est-ce qui ne va pas avec ce criquet? La police devrait l'arrêter. Je crois que le bruit vient de là.
Il se passe quelque chose à Storyland. J'ai tellement sommeil. Waouh! Il était une fois un bébé qui mentait tout le temps, comme la marionnette d'un spectacle. Regardez, par ici! Incroyable! On s'en va. Ouais, c'est toujours pareil. Hé, ne partez pas les bébés. Je ne sais pas où est ma marionnette. Ouais, bien sûr. Quand je l'aurai trouvée, je ferai un spectacle. C'est promis. Comment ça se fait? Comme un arbre pousse son nez. Ouais, c'est trop cool. Ça arrive très souvent. Ce n'est pas amusant? Il dit qu'il a perdu sa marionnette, mais il l'a pourtant. C'est vrai. Voyons voir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pinocchio. Pinocchio, tu casses la marionnette derrière toi. Oh, elle était là. Je n'ai pas réalisé. Je suis tellement désordonnée. Comme c'est étrange, son nez recommence à pousser. Maintenant que tu as trouvé ta marionnette, tu peux commencer le spectacle. Oui. Non, je ne peux pas parce que j'ai un rhume. Oui, j'ai un super rhume. Atchou! C'est vraiment louche. On dirait que quelqu'un ment. Laisse-moi prendre ta température. Tu n'as pas de fièvre. Pinocchio n'est pas enrhumé. Un mensonge, on nous a rapporté. Mais pourquoi tu mens autant? Moi, je ne mens jamais. Hé, attention, ton nez grandit chaque fois que tu mens. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai pas dit un seul mensonge de toute ma vie. Je te le jure. Waouh! Regarde comme il grandit. Il est si grand que ça? Je ne peux pas le voir. Mais c'est trop cool. Pensez-vous que nous... Attention! Il est si grand que tout se coince dedans et s'en mêle. Oui, on dirait un porte-manteau. Il est si long qu'on peut faire le funambule dessus. Hé, descends mon nez. Un peu de respect. Oh, non! Cric! Cric! Je suis désolée. Cric, je ne voulais pas. Je crois que je suis coincée. Quel sacré fouillis! Cric, est-ce que ça va? Il dit que mon nez bloque l'entrée. La lumière ne passe pas et il fait tout noir. Oh le pauvre, il a peur. S'il vous plaît, aidez-moi à sauver Cric. Bien sûr. Et 1, 2 et 3. Cric! Le nez arrive. Tu vois ce qui arrive quand tu mens? Les mensonges n'apportent que des problèmes. Et un nez plus long que les cascades fantaisie. Eh bien, la vérité, c'est que j'avais une bonne raison de mentir autant. Je mentais pour participer à une épreuve de saut en hauteur et j'avais besoin d'une longue barre. Tu dois être fou pour essayer de sauter en utilisant ton nez, hein? C'est juste que je n'ai jamais gagné le premier prix et je voulais être le meilleur à quelque chose. À quoi bon mentir si tu peux être le meilleur avec ta marionnette et rendre tes amis heureux? Tu as raison, j'ai blessé mes amis à cause de mes mensonges. Et toi aussi. La vérité, c'est que je peux vivre sans gagner de concours, mais pas sans mes amis. Oh, mon nez! Et il a dit la vérité. Alors tu peux commencer le spectacle de marionnettes. Ouais, j'ai trop hâte de surprendre mes amis. Et peut-être que je leur raconterai l'histoire d'un bébé dont le nez n'a jamais cessé de grandir. Merci les bébés. Storyland Magic Tears! Et c'est ainsi que le nez de Pinocchio a retrouvé sa taille normale. Il n'a plus jamais menti et a remporté le prix du meilleur ami. Oh, des aliens! Et si tu mens, ton nez va pousser comme Pinocchio. Et voilà où cette grande aventure se termine. Un œuf à protéger. Les oiseaux vont déposer l'œuf dans le nid. Ils font cuit, cuit, cuit. Et ensuite, ils s'assoient sur l'œuf pour le garder bien au chaud. Ainsi, le bébé oiseau pourra naître en bonne santé. Mais il se passe plein d'autres choses au printemps. Les fleurs vont pousser. Il y a des papillons et des insectes partout. Des insectes? Burk! J'aime vraiment pas le printemps. Je vais donner une feuille avec des images d'animaux et de fleurs. Ensuite, nous irons dans le jardin et vous devrez les chercher puis mettre une croix quand vous les aurez trouvés. Allons-y les bébés. Par ici. Non, c'est par là. Regarde, voilà. Attendez, Madame Papillon. Regarde, Gina.
Quelque chose est tombé là-bas. Allons voir ce que c'est. J'ai trouvé l'abeille. Il ne reste plus qu'à trouver l'oiseau. Waouh, c'est quoi? C'est une pierre précieuse? Non, une pomme de terre. C'est un œuf d'oiseau. Un oiseau rentre là-dedans? Oui, on va s'occuper de lui chacun notre tour. Je le rendrai joli. Je serai son papa et vous, c'est maman. Je veux m'en occuper, je dis Prum. Sûrement pas, c'est mon bébé. Il est à tout le monde. Chacun son tour. Si tu veux, tu peux commencer. Voilà, tout propre. Toujours prendre un bain avant d'aller se coucher. C'est à mon tour d'être la maman. Cuit, 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 cuit. Tu vas sentir très bon. Lady, tu vas le faire tomber. Et voilà, c'est plus sûr. Papa va t'emmener faire du toboggan. Non, tu vas le casser. Non, arrête. Phew, on a eu chaud. Et maintenant, je vais faire un saut périlleux. Quoi? Mais de quoi tu parles? Accroche-toi. Non, fais attention. Oh. Très bien, mon petit œuf. Être maman, c'est difficile. Nanana. Doucement, il va avoir le vertige. Mais je le berce doucement, Jenna. À ton tour, Charlie. Non, merci. Je passe mon tour. Si elle passe son tour, alors c'est mon tour. Non, on reprend à zéro. C'est mon tour. Si on recommence, alors c'est à moi. C'est moi, sa maman. Arrêtez, vous allez me blesser. Oh non, il est tombé. Ne t'en fais pas, je suis sûre qu'il n'a rien. Vraiment? Bien sûr, suis-moi. Allons voir dans la malade de Dottie. Où est donc ce truc qu'elle met sur les oreilles? Je crois que je l'ai senti bouger. Peut-être qu'il a froid. Tu dois le réchauffer avec tes mains. J'ai rien fait. On l'a cassé. Le voici. Je vous en prie, appelez une ambulance. Docteur Dreamy, à la rescousse. Je l'entends gazouiller. Il va bien. Ouais. Mettons-lui un pansement pour qu'il ne se casse plus. Qu'est-ce que vous faites, les bébés? Vous êtes les papas et les mamans de cet œuf et il s'est cassé? Je peux le voir? Vous ne l'avez pas cassé. C'est le petit oiseau dedans qui casse la coquille parce qu'il est prêt à sortir. Ça veut dire que vous avez bien pris soin de lui. Oh! C'est le plus beau petit oiseau du monde. Viens voir, Charlie, approche. Il est super chou. J'ai trop peur. Regarde, Charlie, il t'aime beaucoup. Et tu crois vraiment, Oh, il est trop chou. Il est tout doux et si petit. Happy Earth! Ma liste est complète. J'adore le printemps. Ma petite puce. Vous avez passé une bonne journée? La couche malodorante. Allez, viens Zoé, on va prendre un bain. Let's prepare the bathtub, the water is warm. The duckling is ready, gonna get the soap. And you'll feel so clean, clean, and you'll feel so good. Taking a bath is so fun, fun, fun. It's all so much fun, such a special time. Let's go take a bath, bath with your rubber duck, duck. Singing in the bubbles, he says quack, quack, quack. Let's go take a bath, bath with your rubber duck. Splash, splash, splash. Let's go take a bath. Let's go take a bath, bath with your rubber duck, duck. Singing in the bubbles, he says quack, quack, quack. Berk, ça sent le prout de putois. Tu as rempli ta couche? Ne t'en fais pas, on va la changer. Allez les bébés, allez vous amuser.
Le dernier au tunnel est une tortue. Je vois la lumière, Connie. On a trouvé la sortie. Du calme, les bébés. Un à la fois. Voilà, les uns après les autres. Vous ne pouvez pas tous sortir en même temps. Je crois qu'elle veut son biberon. Jouez un peu avec, s'il vous plaît. Gousi, gousi, gousi. Ça marche normalement. Je sais, je vais lui montrer ma dernière pirouette. Maman a été impressionnée. Je crois qu'elle n'a pas regardé Blake. Oh, ce bébé crie trop fort. Elle n'arrête pas. C'est bon, me voilà. Je suis sûre que ça va la calmer. Et si vous jouiez à cache-cache? Wouhou, cache-cache. À mon tour de chercher. Moi, je reste ici et je m'occupe du bébé. 3, 8, 14, 5, 8, 9 et 10. Je suis sûre que personne ne me trouvera ici. J'arrive. Ah! Merde! Ça sent les crottes de troll. Charlie. Mes crottes descendent pas. C'est Blake. Jamais, l'odeur vient de là-bas. Allons voir ce que c'est. Ah! Cette odeur vient d'ici. Oh! Qui va l'enlever de là? Oui, qui va la sortir de là? Le bébé qui fera ça sera un héros. Je suis sûre qu'on écrira une histoire à propos de lui. Waouh, j'aimerais être aussi brave. Je vais le faire. Blake, Blake, Blake. Je suis trop douée. Ils me trouveront pas. Tu peux le faire, Blake. Préparez-vous à entendre l'histoire de Blake le Brave. Ah, ça sent trop mauvais. Vas-y, tu peux le faire. Waouh, quel courage. Je l'ai. Oui. Où est-ce que je la jette? J'ai trouvé une idée. On peut utiliser le transat comme catapulte. Vite. Non mais pas là. Ni là non plus. C'est le berceau de Zoé. Haha, bingo, la poubelle. T'es le meilleur, Blake. De grandes histoires parleront de toi. On a réussi. Waouh! Grâce à vous, Zoé a arrêté de pleurer. Bien joué, les bébés. Oh! Hé! Non, mais pas sur moi. Alors comme ça, tu veux jouer, hein? Oh, j'ai gagné à cache-cache. C'est moi la meilleure. Oh, c'est la guerre. Les farceurs. Tu es au courant? Qu'est-ce qu'il y a? C'est horrible. Un dragon s'est échappé de sa cache. Immense. Et il vient par ici. Tu me fais peur. Vite, vite, cache-toi, il arrive. Mais où? Il n'y a qu'une chose qui puisse te sauver. Saute dans la baignoire avec un parapluie et fais des tours. Cours! Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, sauve-toi. Moi, je vais le distraire. Tu es une super amie. Tu y as cru. Ne me regarde pas de cette manière, Spot. C'est une blague. Ce que fait Dottie, non, c'est pas bien. C'est une farceuse. Eh bien, ce n'est pas drôle. Et on ne va rien faire?
Ha 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 ha. Et s'il faisait une blague à notre tour, hein? Tu vas pas en croire tes oreilles. Ah bon? Ne me dis pas qu'un dragon s'est échappé. Exactement, c'est vrai. Ah bien sûr, et il vole aussi peut-être. Tu veux le voir? Il y a une cage brisée ici d'échapper. Allons-y. Regarde, tu me crois maintenant, Dottie? Oh, regarde! Ah! Ouh! Il va nous manger! Qu'est-ce qu'on fait? Vite, dans la baignoire! Hein? Mais ça, c'est mon idée! Mais peut-être que ça fonctionne! Oui! Cours!